que nous allons lire ensemble avec vous. Bien qu'il y en a tant d'autres, je crois que pendant que nous serons en train de développer le message, nous allons lire d'autres passages. C'est lui que je vais utiliser comme étant mon texte de base. Apocalypse chapitre 2. Ma lecture va du premier verset jusqu'au 5e. Alors pour nous qui écrivons, veuillez également noter Luc chapitre 22. Le verset 54. Et je voudrais d'abord que nous puissions lire. Je m'en vais faire la lecture pour toute l'assemblée dans le précieux nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici c'est lui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'aimerais que vous puissiez souligner la dernière phase qui suit. À moins que tu ne te répandes. Si c'est votre Bible, veuillez me souligner ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec la lecture. Merci beaucoup, papa. J'étais venu avec mon interprète. Que Dieu vous bénisse. Maman, cela, je pouvais passer. Je vais également lire Luc, chapitre 22. Il y a juste quelque chose qui me plaît ici, mais nous allons lire quand même tout le chapitre. Non, plutôt tous les versets. Luc, chapitre 22, le verset 54. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Soulignez la dernière phrase, la Bible dit, Pierre suivait de loin. Alors, le dernier texte, je suis dans le livre de Matthieu. Portez-moi, il faut qu'on le lise. Matthieu chapitre 24, verset 37. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Alors aidez-moi à acclamer pour la parole de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu, lui qui nous a
nous a fait grâce et nous a donné la force pour être là ce soir et être un canal par lequel il est en train de passer pour bénir son peuple. Je l'ai toujours dit, surtout à ceux de mon église et partout où je passe pour prêcher la parole de Dieu, que ce n'est pas parce que nous avons été choisis comme orateurs que nous sommes spéciaux plus que vous tous. Tenir ce micro, c'est tout simplement une grâce qui nous a été faite par le Seigneur. Et si on faisait de cela un sujet d'orgueil, la Bible dit, il fait grâce à qui il fait, il peut nous la ôter, accorder même à un enfant de l'écotine, il peut passer ici et puis faire mieux ce que nous sommes en train de faire, que nous croyons que nous sommes importants, que c'est lui qui nous a appelés. Et la raison pour laquelle j'ai dit merci à Dieu. Et pourquoi pas dire merci à celui que je suis en train d'apprendre à connaître, et un homme de grand cœur. Lui qui est l'ange que Dieu a établi dans cette église. Il a glissé quelque chose tout à l'heure avant de me présenter. Que j'aime, que j'ai toujours dit. On peut être des amis, mais pas ici. Quelqu'un m'a parlé. Je peux manger avec toi, ne pense pas que pour te sauver bien, je vais te céder la chair. Ici, on fait passer quelqu'un lorsque le Seigneur vous dit, c'est celui que j'ai choisi. Et chaque fois, nous recevrons des appels pour aller rester ailleurs. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a appelés. Et on s'est connus, je peux dire, il n'y a pas longtemps, mais de loin. Il travaille avec l'un de mon fils à l'église. Papa Sheki. Et Papa Sheki m'a toujours parlé de vous. Et quand je suis allé découvrir aussi qu'il y avait des affinités, quelques liens familiales avec l'apôtre Ézéchiel, et j'étais très content. Merci beaucoup pour tout, papa. Vous savez que derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Et nous allons dire aussi merci à Maman Rose. Merci beaucoup, maman. Une grande bénédiction pour l'église Corps du Christ. Nous vous aimons tellement. Papa, ne sois pas jaloux. Voilà, que Dieu bénisse toute l'église. Qu'il bénisse l'ensemble des hommes de Dieu et tous les serviteurs, toutes les servantes plutôt. Et pourquoi pas faire ceci à l'homme de Dieu qui a prêché hier. Respect. Nous avons été bénis. Et nous avons appris beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. Alors, pendant quelques minutes que j'ai du haut de cette chair, je voudrais déjà entrer dans mon message.
Que mes filles qui m'ont accompagné ne soyez pas jalouses. Je vous dis merci de m'avoir accompagné. Oh papa, autant que c'était. Dieu bénisse. Voilà. Dans ce programme, nous avons un grand thème intitulé l'Église de Jésus-Christ. Et pour chaque intervenant, soit chaque porteur de cruche, a un sous-thème selon les inspirations divines. Et pour nous, il nous a été demandé de parler sur l'Église et les temps de la grâce comme sous-thème. Je voudrais à ce que vous puissiez me suivre attentivement. Parce que ces genres de messages, j'aime pas les transmettre avec beaucoup de distractions et de légèreté. Et chaque fois j'aborde ce genre de sujet, je suis d'abord la première personne concernée. Et tout à l'heure, j'étais à la maison dans ma chambre en train de faire un tour dans ce que j'avais commencé déjà à préparer. Pendant que j'étais en train de lire certains versets, certains passages, je me suis mise à pleurer. Il y a ma femme qui était à côté, elle n'a pas compris, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps car les jours sont très mauvais. Amen. Tout ce que nous voyons dans le monde, ce sont le bien matériel. Un jour ou un autre, ça peut tomber en rouille, ça peut disparaître, mais il y a quelque chose de très précieux que le Seigneur nous réserve. Qui n'a rien à voir avec le véhicule, les maisons et tant d'autres choses. C'est le ciel que Dieu nous réserve. Et chrétiens que nous sommes, nous devons être focus à ce que le Seigneur nous réserve. Arrêtons d'être bernés dans des messages où on fait croire que la vie se limite qu'ici sur terre. J'ai béni beaucoup l'homme de Dieu. Vous savez, nous sommes pendant une période où dans plusieurs églises il y a les activités qui se tiennent et ainsi de suite. Papa, pourquoi il y a notre communauté à ma bétale la dénomination à la terre? Vous pouvez être les seuls. Parfois avec nous parce que nous commençons le thème de Golgotha. Et tout ce que nous allons parler, c'est autour de la croix. Mais essayez de regarder dans d'autres églises. Où vous allez trouver le stratégie pour vaincre les forteresses. Comment faire pour vaincre le démon du célibat? Est-ce que l'Église doit passer tout son temps à commencer à enseigner les enfants de Dieu comment vaincre, comment faire ceci? Non, prêchons ici. Alors, partons de ces trois textes et tant d'autres, surtout le premier, celui de Apocalypse chapitre 2,
Comme nous avons fait la lecture à partir du premier verset jusqu'au 5e. Lettre adressée à l'église d'Éphèse. Une église que l'apôtre Paul a eu à fonder lors du deuxième voyage missionnaire à Éphèse. On peut retrouver dans Actes chapitre 20. C'est une église qui avait commencé avec flamme. Et la Bible parle même des gens qui pratiquaient la magie, qui ont eu à amener des livres sataniques et on les avait brûlés. Et lorsqu'on était en train de fonder cette église, il y avait un grand mouvement de réveil dans la ville d'Éphèse. Mais des années après, le Seigneur est en train de parler à cette église en deux temps. Je parlerai du deuxième temps, mais tout à l'heure, je vais d'abord parler du premier temps dans lequel Dieu est en train de parler à cette église. Dans le premier temps, le Seigneur, quand tu parles de cette église, il parle de leur palmarès, des bonnes choses qu'ils ont eu à faire. Et puis il commence à épingler les choses qui leur reprochent. Et dans cette reproche, nous retrouvons quelque chose là. Plus précisément au verset 4. Là où le Seigneur est en train de dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la première partie du verset 5 dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premiers œuvres. Nous trouvons ici trois invitations. Trois invitations. La première invitation que Dieu lance à cette église, c'est de se souvenir où l'église est tombée. Le Seigneur leur dit, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Et la deuxième invitation, c'est l'appel à la repentance. C'est comme ça, il leur dit, à moins que vous puissiez vous repentir, excusez-moi. Sinon je reviendrai. Je vais ôter les chandeliers de sa place. Mais à moins, ça j'aime. À moins que vous puissiez vous repentir. Et la troisième invitation, c'est ce que malgré cette église est par terre, le Seigneur a la foi que cette église peut se relever. Il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique ses premières œuvres. Alors, partant de ces textes, je vais un tout petit peu parler de l'église. Et quelques temps après, je vais prendre les tremplins pour me plonger au cœur du temps de la grâce. Je vous promets déjà que je ne prendrai pas de temps sur l'église, mais nous allons faire quelques analyses sur ce verset. Et nous allons passer rapidement prendre un tremplin pour que nous puissions nous plonger dans les temps de la grâce. Quelque chose que nous sommes en train tous d'interpréter mal. Quelque chose que tous nous sommes
en train de nous berner par certaines interprétations qui n'ont rien à voir avec la pensée divine. Et sur ces passages, j'ai eu à faire 5 analyses. Et je crois que la dernière analyse, c'est là que nous allons trouver une porte par laquelle nous allons sortir pour nous plonger dans les temps de la grâce. Je voudrais assez que l'Église puisse me suivre attentivement. Je veux faire un effort de partir lentement. Permettre à ce que tous nous puissions comprendre de quoi le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Voici la première analyse. C'est pour des lettres que le Seigneur s'adresse. La première analyse est que le Seigneur, quand il parle à cette église, il n'est pas en train de parler aux païens. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle déjà de l'église, on ne va pas des païens. On va moi et toi. Nous qui appartenons déjà à Christ. Et quand le Seigneur s'adresse à cette église, le Seigneur il s'adresse à celles et à ceux qui le connaissent déjà, qui marchent avec lui et même qui le servent. Donc ce soir, Dieu nous parle à nous tous. Et présentement, je ne suis pas à l'église d'Éphèse. Je suis à l'église Cité Bethel Bomassan. Ce n'est pas à cet édifice que je suis venu parler. Je parle à toi qui es la vraie église. Donc quand le Seigneur parle ici, il parle à l'église. À ces personnes qui les connaissent déjà, qui les servent et qui marchent même avec lui. Parce que le passage qui sont avant rencontre même la palmarès de cette église. Vous allez quand même comprendre que c'est une église qui a une histoire avec Dieu. Là, c'était la première analyse. Voici la deuxième analyse. Donc, c'est pour des lettres que le Seigneur adresse à l'église d'Éphèse. La deuxième analyse, c'est que ce message cache une interpellation. Tout ce que Dieu est en train de dire à l'église d'Éphèse. La première analyse, on a dit que Dieu ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à l'église. Il s'adresse à nous qui les connaissons. Il s'adresse à nous qui les servons. Il s'adresse à nous qui avons donné nos vies à lui. Et la deuxième analyse, je vous dis que ce message cache une interpellation. Et cette interpellation me fait penser à la parabole du fils prodigue. La plupart des enseignements, tous, lorsqu'on aborde, on parle sur cette parabole. Nous avons toujours tendance de condamner celui qui était parti. Mais tout en oubliant que même celui qui était resté à la maison était également perdu. Pour que vous puissiez comprendre à quel moment il était perdu, regardons lorsque celui qui était perdu est rentré à la maison. Quand il arrive, la Bible dit son père l'a accueilli. Il a même organisé une fête. Et l'autre qui était resté à la maison était au champ. Et pendant qu'il rentrait à la maison, et là, il entend la musique qui joue à la maison. Tellement les bruits. Et quand
quand il arrive, avant qu'il entre dans la parcelle, il Tango akomi yango akota na lupango. va voir la sentinelle qui était à la porte. Amoni okenge lo azaki le Il kuke. dit, qu'est-ce qui se passe? J'attends le bruit à la Alors porte. il dit ezoleka kuna na soka La makelele. sentinelle lui dit, Mokenge ya lobi na ye. c'est ton frère qui était perdu. Ndeko na okungaki. Au moment où nous parlons, il a été retrouvé. Tango tozosola amonani. Écoutez celui qui était resté à la maison. Yoka oyo atikalaki na ndako. On est allé dire à son père Bake koyebisa tata na que ye. ton fils qui était resté à la maison, il est là dehors. Mwana oyo atikalaki na ndako aza libanda. Il est fâché. Asiliki. Il refuse d'entrer. Aboyi kokota na Il lupango. est fâché pourquoi? Asiliki mpona nini? Il dit depuis tous ces temps je suis ici. Ntango nyonso nga nazalaka awa. Papa n'a jamais pensé même à tuer une chèvre pour que je fasse pas avec mes Papa akanisaka te aboma talitaba mpo tosepela Mais na voilà ye. celui qui a pris son argent. Yala oyo azwaki misolo na ye. Il est parti avec. Ake na ye na Il misolo. en a mangé avec des prostituées. Alie yango na basi ya À son nduba. retour, il organise une fête. Ntango azongi abandi kosepela Vous tosa. sentez une sorte d'orgueil. Wana mpe aza mwa lolendo. Vous sentez une sorte où quelqu'un est en train de se dire que lui mérite toute la bonté de Dieu. Omoni mutu azomona ye bolamu nyonso na nzambe eza ya ye. Et souvent quand on est dans la maison de Dieu, Ntango mingi ntango tozalaka na ndako na on nzambe. pense que nous ne sommes pas perdus. Tokanisaka biso toza ya kobunga te. Cependant d'entre nous dans l'église de Dieu, Nzoka ebele kati na biso na eklesa na chacun nzambe. de nous est perdu dans quelque chose. Moko na moko aza na kobunga na eteni. Et la chose la plus triste ici, Likambo ya mawa awa. c'est ce qu'on peut être perdu mais tout en étant dans la maison. Okoki kozala ya kobunga kasi oza na ndako. On peut être perdu Okoki kozala ya kobunga mais tout en étant à la maison. kasi oza na kati ya ndako. On condamne plus celui qui était parti. Tozokatela etumbu oyo Mais akendaki. c'est pendant que même celui qui était resté à la maison, Atako oyo atikalaki na ndako. lui aussi il était perdu. Ye mpe abungaki. Et cette interpellation, Mpe bianga wana. Dieu n'est pas en train de faire cette interpellation à ceux du dehors qui étaient partis. Nzambe azosala yango te na baoyo ya libanda oyo Mais babungaki. il fait cette interpellation à ceux qui sont restés à la maison. Azokebisa baoyo babungi batikali na ndako. Attention, Zala keba. cela ne veut pas dire que parce que toi tu viens à l'église mardi, jeudi, je ne sais pas vos jours de culte, Elingi koloba te lokola yo yaka mokolo mibale mineno na ye te lolenge kosambelaka. et toi tu n'es pas perdu. Yo bunga te. On peut aussi être actif dans l'œuvre de Dieu, mes pères. Okoki mpe kosalela nzambe makasi kasi obunga. On peut aussi parler en langue, mes pères. Okoki koloba minoko ya sika On obunga. peut chanter pour Dieu bien, mes pères. Okoki koyamba malamu mpo na nzambe me obunga. Et la troisième analyse, Mayele ya misatu tomoni awa. c'est que l'une des manières de se perdre, Moko ya lolenge ya kobungela c'est perdre le premier amour. eza kobungisa bolingo ya yambo. C'est l'une des manières de se perdre. Eza mpe lolenge moko ya kobungela. C'est comme ça quand le Seigneur est en train de parler à l'église d'Éphèse, Yango ntango nzambe azolobela eklesa na efeso il parle de la perte du premier amour. azoloba kobungisa ya bolingo ya yambo. C'est pas qu'on devient païen, Elobi tokomi mopakano. mais on perd tout simplement la qualité de notre vie avec le Seigneur. Obungisi kaka kitoko ya bomoi ozalaki nango na nzambe. Et le texte de Luc chapitre 22, verset 50 que nous avons lu tout à l'heure explique ça mieux. Mokanda oyo luka touti kotana etuku mibale mibale ezolakisa yango malamu. La Bible dit Pierre a mangé avec Jésus. Biblia elobi petelo alie elongo na Il yesu. était partout avec Jésus. Azalaki esika nyonso na yesu. Jésus arrive quelque part, regarde Pierre. Yesu akoma esika mo atali petelo. Il lui dit toi, Alobi yo avant que le coq ne chante, yambo soso lela il régnera 3 fois. okowona na mbala misatu. Pierre dit ça n'arriverait Petelo pas. alobi ekosalama te. Je mourrai avec toi. Nakufa na yo. Mais ce passage que nous avons lu, Kasi matali yo touti kotanga. lorsqu'on a arrêté Jésus, Ntango bakangi yesu. je me dis que peut-être Pierre n'avait pas l'idée à quoi ressemblait la mort de Jésus. Namoni ete petelo asosolaki te ekokanaki ndenge nini liwa ya Et je kristo. pense qu'aucun disciple ne pensait que le Seigneur allait mourir de la sorte. Na banzi moyekoli moko te akanisaki yesu C'est okufela pour ça bongo. qu'ils étaient tous étonnés. Yango bango nyonso bakamwaki. Lorsque la chose est arrivée, Ntango likambo osalami la Bible dit les autres se sont enfuis. biblia aloba mosusu bakimi. Mais regardez ce que la Bible dit de Pierre. Tala oyo biblia ezoloba mpona Elle petelo. dit, Pierre suivait Jésus, Petelo ozolanda yesu mais de loin. kasi na mosika Vous comprenez ça? ososola. Lui qui était proche de Jésus. Ye azalaki pelepele na yesu. Mais quand vous lisez ici, Ntango ozotanga on awa vous dit il suivait Jésus, balobi azolanda yesu mais de loin. kasi na mosika. On peut aussi suivre Jésus de loin. Tokoki mpe kolanda yesu me na mosika. Venir à l'église sans
être en accord, en harmonie avec Dieu, c'est suivre Jésus, mais de loin. Pierre suivait Jésus, mais j'aime ça, de loin. Seigneur, est-ce que tel que je suis en train de prêcher là, je suis de loin ou je suis près? C'est bien qu'on prêche, on acclame. C'est bien d'expliquer les choses. Est-ce que je suis attaché à toi ou je te suis mais de loin? Seigneur, je chante pour toi. Je fais tout ce que je trouve à faire à l'église. Mais est-ce que ne suis-je pas devenu comme Pierre dans Luc 22:54? Suivez Jésus, mais de loin. C'est pas qu'on devient païen. C'est tout simplement nous avons perdu la qualité de notre relation avec le Seigneur. On avait l'habitude de dire non à certaines choses. Mais avec le temps, plus on s'habitue avec Dieu, non, ça peut passer. Suivre Jésus, mais de loin. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne reste pas loin. Amen. Prière, dis à Dieu, approche-moi près de toi. Je ne vais pas te suivre de loin. Je ne vais pas. Et la dernière analyse, la quatrième, c'est que derrière les contextes négatifs de la perte du premier amour, il y a un message d'espoir qui sort de la bouche de celui qui souffre cet état des choses. Qui souffre cet état des choses? C'est Dieu. Il a tout simplement constaté certaines valeurs qu'il y avait entre toi et lui, ça n'existe plus. Et Dieu commence à être souffrant. Et Dieu n'arrivait plus à reconnaître l'église d'Éphèse. Est-ce que Dieu te reconnaît jusqu'à présent? La qualité de ta relation avec lui, elle est la même jusqu'au jour. Ou bien le Seigneur ne te retrouve plus. Ça, c'est une question. On est l'église, oui. La qualité de notre relation. Écoutez-moi vous dire. La qualité de la valeur de la qualité de notre relation avec le Seigneur, ou soit avec une église, ne consiste pas à avoir 5000 membres, 10 000 membres, quoi que ce soit. Non. Vous pouvez être à 2, à 3. Mais si votre qualité de relation avec le Seigneur est bonne, et Dieu, il regarde, il est en train de souffrir dans son cœur. Il ne reconnaît plus. Il voit cette église qui avait une autre qualité de vie. Et Dieu s'est dit, on n'a pas été toujours ainsi. Il lance une invitation en disant, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, répands-toi. Répands-toi. J'aime ce qu'il dit. Il dit, à moins que tu puisses te répandre. Je reviendrai sur ça. Alors, la cinquième analyse qui va nous permettre d'ouvrir une porte pour entrer dans le temps de la grâce, c'est que la fin de ce passage révèle le cœur
cœur ou la miséricorde de Dieu. La fin de ce passage montre le cœur et la miséricorde de Dieu. Parce que nous voyons à la fin, Dieu ne propose pas les jugements du coup. Il propose d'abord la miséricorde. C'est comme ça qu'il leur dit: si vous ne voulez pas vous repentir, je viendrai ôter le chandelier à sa place. Mais il leur laisse quand même le temps. Dieu propose d'abord la miséricorde, après vient le jugement. Et ça, c'est Dieu. Et je m'aimerais dire à quelqu'un: la miséricorde de Dieu ne durera pas éternellement. On se comprend? Jusqu'à là, on se comprend. La miséricorde de Dieu ne durera pas éternellement. Je suivais l'une des prédications de l'apôtre Marcelo Tunasi. Quelque chose qui m'a fait rire. Il disait: Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. C'est-à-dire, il est bon, mais pas en excès. Dans sa bonté, il y a aussi un moment où la bonté de Dieu s'arrêtera. Dieu est bon, mais pas bonbon. Il y aura un moment où la bonté s'arrêtera. Le couloir de la bonté de Dieu se fermera. Je parle à quelqu'un. Le couloir de la bonté de Dieu. Et c'est par ici que je vais sauter pour entrer dans le temps de la grâce. Toutes les analyses que nous venons de faire, c'était sur l'église. Et Dieu nous reproche que chacun de nous prenne garde. Prenez ces textes, c'est comme si le Seigneur s'adressait à vous. En regardant bien toutes ces analyses, tu te retrouves dans quelle analyse? Et là, j'étais en train de dire, la fin de ces passages révèle le cœur ou la miséricorde de Dieu. Et c'est ainsi que je vais prendre un tremplin pour me plonger dans les temps de la grâce. Alors, c'est quoi d'abord les temps de la grâce? C'est quoi d'abord les temps de la grâce? Il faut que l'Église comprenne ces choses. Il faut que l'Église maîtrise bien ces choses. Si nous n'avons pas la maîtrise de certains concepts bibliques, nous risquerons de nous perdre pour rien. C'est comme ça aujourd'hui, on n'a plus le temps d'enseigner le peuple de Dieu sur la parole de Dieu comme l'avait dit l'homme de Dieu hier. Comprenez que nous sommes dans des futilités, les choses qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Les choses qui n'édifient pas. Nous sommes dans une génération où quand vous venez vous prêcher un message comme ça, mais c'est ça la vie. Des choses qu'on est en train de fabriquer, la double culture, ça. Et le peuple de Dieu, vous êtes berné dans ces choses au nom des révélations.
Les gens aiment comprendre quelque chose. Vous voyez, non? Cet arbre dans l'Ancien Testament, c'était ceci. Quand vous partez ici, ça va. Là, les gens se mettent. Waouh! Et là, pasteur, il s'embrasse même avec lui. Oh, qui dit loco? As-tu entendu la prédication? Ah, biloko, biloko, C'est ça la prédication, c'est que je prêche maintenant. Les choses qui vont t'arranger pour entrer au ciel, c'est ça. C'est ça que je prêche ici. C'est qui fera ta relation bonne avec l'Éternel, c'est ça. C'est ça les bonnes choses. Toi, tu veux écouter quoi? C'est un homme de Dieu qui travaille beaucoup plus dans les révélations. Il y a ça là quand même du monde, c'est ma Tu as quelle révélation en dehors de Jésus? Et mon c'est l'uni de ça, on va la révélation de toutes les. Ah, oh, il y a ça, mon éclair, ça va bimba, yes. Parce que c'est lui. Yende. La révélation qui a commencé depuis Genèse 1 jusqu'à c'est lui. Yende, et mon c'est les bandits dans Genèse qui n'ont la souka, yende, yes. Non, nous ne sommes plus au temps de Jacob. Où il a en face de lui deux bergers. Mais ce que j'aime, c'était la révélation qu'avait Jacob. Bien que lorsque le partage était en train de se faire entre lui et Laban, Laban était risé. Mais Dieu a indiqué un bois à Jacob qui devrait mettre dans l'eau qui vivait ses brebis. Et chaque fois que les brebis buvaient l'eau dans laquelle il y avait le morceau de bois indiqué par Dieu à Jacob, il y avait de multiplication. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, dans tout l'eau qui est comme message, soit de la parole de Dieu, dans laquelle Jésus n'est pas dedans, ne boit pas. Nous ne sommes pas les brebis de là-bas. Nous allons voir l'eau où il y a la croix de Jésus. Nous allons aimer les prédications où on trouve Jésus. Si tu as l'eau qui n'a pas la croix, va donner à tes brebis. Nous sommes les brebis de Jacob qui suivent là où il y a l'arbre à côté. C'est quoi le temps de la grâce? En termes chrétiens, d'une manière simple, le temps de la grâce fait référence à la période actuelle pendant laquelle Dieu offre son pardon et sa miséricorde à l'humanité par Jésus-Christ. Je reprends. Le temps de la grâce fait référence à la période actuelle pendant laquelle Dieu offre son pardon et sa miséricorde à l'humanité par le Seigneur Jésus. Maintenant, dans cette définition, je vais vous poser une question. Vous avez vu où? Dans cette définition, on a parlé de l'église. Et quand on parle de l'humanité, on ne parle pas de l'église. Nous, l'église, nous sommes déjà hors. C'est ça même la définition.
Nous sommes déjà appelés hors de. Suivez-moi ici attentivement. Comme ça, vous allez comprendre que parfois, nous expliquons très mal le temps de la grâce. Le temps de la grâce fait référence à la période actuelle, pendant laquelle Dieu offre son pardon et sa miséricorde à l'humanité, pas à l'église, à l'humanité. Et là, dans l'humanité, l'église n'est plus dedans. Vous allez me comprendre. L'église n'est plus dans l'humanité. Nous sommes hors de l'humanité. Mais l'état de la grâce, c'est la période où Dieu offre son pardon, sa à l'humanité, pas à l'église. Maintenant, comme nous avons compris mal les choses, l'État naissait à l'humanité, nous continuons de vivre dans ces temps-là. Et tout en pratiquant le péché comme on veut, au nom de la grâce. Je vais arriver. Le temps de la grâce, c'est un temps d'opportunité pour se repentir. Quand c'est une opportunité où est là? L'opportunité ne traîne pas. C'est un temps d'opportunité pour se repentir. Croire en Jésus et recevoir son salut. C'est une période où Dieu, par amour, tend la main à l'humanité. Lui offre la possibilité de se réconcilier avec lui. Alors voici une vérité. Si réellement nous sommes déjà enfants de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas continuer à vivre tout en comptant sur le temps de la grâce. Je parle déjà de ceux qui sont sauvés. Nous ne pouvons pas commencer à vivre tout en dépendant de la grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme l'a appelé le pasteur hier. Vous allez trouver des gens aujourd'hui qui vivent dans le péché. Ils justifient ça par là. Maintenant, écoutez. Je vais jeter par-ci. Le temps de la grâce a 3 sections. Et vous allez comprendre avec moi. Nous, l'église, nous sommes dans la dernière section. Les 2 autres sections, c'est pour l'humanité. Je suis en train de parler sur les 3 sections du temps de la grâce. Voici la première section du temps de la grâce. Ça s'appelle la non-imputation du péché. Romains chapitre 6 verset 23. Romains 6 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous avez du moment où nous avons crié en Jésus, c'était pendant ce moment-là où Jésus ne nous a pas imputé nos péchés.
Et nous ne sommes plus dans cette section. Étant donné qu'on est enfant de Dieu, serviteur de Dieu, cette première section du temps de la grâce ne nous concerne plus. Pour ici, Tondima Yesu, Toyambola, Impita Bisoma Sumute. Nous avons déjà quitté cette étape. On est devenus des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, Tosopara Basemi, Tobomara Batu. Mais quand nous parlons de la gratuité, quand nous parlons de la non-imputation du péché, c'est ce que Jésus ne nous a pas imputé ce péché-là. C'est lui qui a mérité ce péché. Pour que nous soyons justifiés en lui. Dans d'autres termes, il est le bouc émissaire. Lui qui avait accepté le péché, la place de Jésus, la mort que Jésus est mort. Maintenant, pourquoi nous, on ne nous a pas imputé le péché? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pécher à la croix. Pour que nous puissions entrer dans les temps, pour que nous puissions bénéficier du salut de Dieu. Je me suis fait comprendre. Et dans la première section, nous ne sommes plus là. Si tu continues à être là, arrange ta relation avec le Seigneur. La première section, ça c'est pour l'humanité. Ceux qui ont apporté ici, s'ils sont repentis, ça les concerne. Ils ont volé des brigands, ça les concerne. Maintenant, toi tu es déjà chrétien, tu ne tues pas ça. Nous ne sommes plus concernés dans cette première. La non-imputation du péché. Parce que le jour où nous avons été baptisés, nous avons confessé. Et Dieu nous a pardonné sans condition. Nous nous sentons libres aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui nous a justifiés. Mes péchés anciens, j'ai captivé mes pensées parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas imputé ces péchés. Alors, si tu es toujours dans cette première section, je te dis de quitter, ce n'est plus ton niveau. Tu prêches, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais. Non, première section, ça ce n'est plus pour nous. Et la deuxième section du temps de la grâce, c'est la gratuité du salut. Nous ne serons pas sauvés des fois. Nous sommes déjà sauvés. Parce que nous avons cloué notre ancienne vie à la croix. Avec Christ Jésus. Et vous allez comprendre ici. Le salut, c'est quelque chose que nous avons déjà bénéficié. Parce que dans la deuxième section de la grâce, il y a la gratuité du salut. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de blaguer avec le salut parce que le salut, le salut n'a pas été gratuit. Attention quand vous partez au marché, c'est cher. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui en a payé. Le salut n'a pas été gratuit. Rentrez à l'Ancien Testament. Juste pour que le péché soit pardonné. C'était coûteux. Oya facture à Sénégal à 10 000 euros au foot. Facture à Sénégal 10 000 au foot. Mamsouba qui m'a fait la bataille. Si vous rendez-vous à Massoum et Limbissama, lobby côté Massoum et Limbissama. Et c'était comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette section où nous avons les
maintenant là. Ah, motema kaka ya lobibo. C'est repentir, c'est seulement, c'est fini. Eza bongo makaka bongo la motema esili. Les saluer là. Ah, lobibo eza wana ya ofele. Pourquoi je vous dis que nous ne sommes plus concernés ici? Pona nini lobi makambo kandi sote. La première section et deuxième section. Ah, etele moso na mibale. C'est parce que est-ce que à l'église on va encore enseigner aux gens que vous devez, parce que quand vous êtes là, on sous-entend que vous êtes déjà pris en Jésus-Christ, vous êtes déjà sauvé. Et la dernière section du temps de la grâce, nous devons faire très attention avec cette période. C'est l'apostasie. L'apostasie est l'une des sections du temps de la grâce. 1 Timothée 4, 1 le dit. La Bible dit au dernier jour, la foi de plusieurs personnes va se refroidir. Et c'est l'une des sections du temps de la grâce. C'est pendant cette période où chacun a la démangeaison d'écouter n'importe quoi, les discours qui font plaisir au cœur. Mais attention, j'aimerais clôturer par ces deux versets. Est-ce qu'il y a un lecteur qui peut nous aider avec Osée chapitre 6 verset 3? Osée chapitre 6 verset 3. Osée 4, 6 verset 3. S'il y a un lecteur qui peut nous aider. Osée chapitre 6, verset 3, la parole du Seigneur. Amen. Connaissant, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Merci. Cherchons à connaître Dieu. Car sa venue est comme l'aurore. Bien-aimé, nani asi asambela potongo etana? Qui a déjà prié pour que le matin arrive? Au gêner, tu gênes parce que tu as besoin que l'aurore arrive. Qui est déjà allé à la montagne pour qu'il fasse l'aurore. Mais la Bible dit, la venue du Fils de l'homme est comparable à l'aurore. Ceci est pour nous interpeller à nous tous. Vous qui abusez avec le temps de la grâce, Christ te surprendra. Et ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Que le temps de la grâce ne vous trompe pas. C'est le monde. Le monde va bénéficier de la grâce aux deux. Nous, notre prière est que le Seigneur qu'il puisse revenir. C'est notre prière. Et le temps de grâce que le Seigneur laisse, ce n'est pas pour l'église, c'est pour ceux qui sont dehors. Alors, malheur à toi qui es en train de vivre dans les désordres, sous prétexte que tu es dans le temps de la grâce. Si l'aurore, ça sera demain matin. C'est comme ça, Ecclésiaste pouvait dire, chapitre 9, verset 8.
Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que vos vêtements soient blancs. Soyons préparés chaque temps. Le matin tout comme le soir. À midi tout comme les après-midi. Pendant que nous dormons, gardons nos habits propres. Que l'huile ne manque pas sur notre tête. L'arrivée du Fils de l'homme est certain. Il reviendra. Et la Bible dit comme l'aurore. Amen. Il va venir. Nous n'allons pas entrer en retraite. Maintenant la question est tout simplement partant de tout ce qu'on a dit ici. Comment toi tu comprends les temps de la vie? Quelle conception sur les temps? Les temps accordés aux païens pour qu'ils viennent à Christ. C'est dans ces temps-là que toi, étant déjà en Christ, tu es en train de un jour viendra, le chandelier sera ôté. Mais Dieu, il a dit, il nous a donné le temps. Il nous a donné le temps. Et ce temps, ce n'est pas profitable à nous. Nous devons être en communion avec Dieu, prier pour notre relation, prier pour notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Le païen puisse bénéficier de ça. C'est nous maintenant les sauver, à nous maintenant de sortir pour aller montrer ces choses à ceux qui sont dehors. Depuis dans le temps où nous sommes dans le temps de la grâce et c'est temps est pour vous. À Jésus et vous ne serez pas condamnés. Le salut est gratuit. Et vos péchés ne vous seront pas imputés. Le message que nous, les sauvés qui sont déjà en Jésus, que nous devons prêcher à ceux qui sont. Mais triste, quand on commence à enseigner ces choses à l'église, c'est parce qu'on comprend que ceux qui sont à l'église, on comprend petit à petit qu'ils ne sont pas sauvés. Le Seigneur nous laisse le temps. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé. Et comme il a dit ce père. Ça nous arrivera aussi. C'est comme un film, livre et témoin de Jéhovah. Ce que tu regardes dans le film, ça s'accomplira. Non, c'est pas ça. Parce qu'on nous a montré une autre histoire de Noé. Parce que quand il s'agissait d'entrer dans l'arche, Dieu n'a pas appelé tout le monde. Quand il fallait entrer dans l'arche, et la Bible dit c'est parce qu'il était juste. Alors ne pense pas que na sala makambo nazo sala après na bokota na arche ici. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Kokota na arche. Entrer dans l'arche. Il va dépendre de l'identité de Noé. Ça dépendait de l'identité de Noé. Ça n'a pas pris tout le monde, non. Donc, pendant que vous avez un monde, vous serez à l'arche, vous avez déjà se conformer pour que ton nom aussi soit inscrit dans le livre. C'est-à-dire que Dieu avait déjà écrit les noms.
Nous avec ses fils. Pour qu'ils entrent dans l'arche. Et fais un effort. Salamakasi. Que ton nom aussi Kombo na yope. soit inscrit dans le livre. Et koma manabuka bomoi. C'est ça le problème. Yangonde likambo. Je pense qu'il y a un petit kata ok au côté de la arche. Non. Bien qu'il n'y a pas de verset qui justifie bon on va tellement gazoter. Il n'y a pas aucun verset. Ezana mulongo tezo la kisakokota kokota Puisque tiste. nous savons Oto yebi. il a pris à Noé 120 ans pour construire. Ezwa ki mbula kama na tuku bibale Aucun kote. verset ne dit qu'à lui-même qui n'a pas la balle à Solo. Aucun verset. Mulongo moko te lobi akende kote ya bato. Il n'y en a pas. Ezaki. C'est comme quelqu'un qui péchait. Bien aimé, Noé pendant qu'il côté. Noé a ôté, il a dit c'est pas quoi tu as vu beaucoup dans cette équipe. Bakoma wapi. Coco dans l'arche, nous avons là déterminé. C'est Dieu qui avait déterminé comment entrer. Qui va entrer avec tes fils et les animaux. Fais un effort pour que ton nom soit inscrit dans le livre. Sala makasi kombo na yo koma manabuka bomoi. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambola bino. Que vous bénisse. Pe apambola na loba na ye. En septième début, Tote. bien aimé, je voudrais